Alors, Mathieu Noël, ce matin, vous revenez vous aussi sur ce séisme dans le monde de l'économie. L'individu ne serait pas parfaitement rationnel et donc l'intervention du politique serait nécessaire. Eh bien Patrick, le premier mot qui me vient ce matin pour exprimer ma surprise est boudiou. Avec mes camarades du CPV-DNB, ceux qui pensaient vraiment ce que disait Nicolas Barré, on est KO debout. Découvrir comme ça de but en blanc que finalement nous ne sommes pas des homo economicus, des êtres 100% rationnels, ce qui était un peu, c'est con, le présupposé de la théorie libérale, mais que nous sommes au contraire imparfaits, imprévisibles, irrationnels, pour ne pas dire Patrick... Branleur, boulet, vicieux. Oui non, un peu de respect pour les fonctionnaires qui nous écoutent avant d'aller manifester. Alors vous me direz que les gens ne soient pas parfaitement rationnels et fassent parfois des choix qui vont à l'encontre de leur propre intérêt, on aurait pu le remarquer avant. Prenez par exemple au hasard Patrick Cohen, alias Monsieur tirons-nous une balle dans le pied en riant. En effet, quelle rationalité y a-t-il à dénigrer le travail d'un collaborateur pourtant méritant, Philippe Vandel, lorsque celui-ci vient présenter plein d'entrain son pourquoi du jour? Une question que Patrick accueille systématiquement par ces deux mots. Oh là. Soit, vous êtes d'accord, l'inverse de ce qu'il faudrait faire pour donner envie à l'auditeur de rester. Vu que question audience, on est tous dans le même bateau, le comportement rationnel de l'encoreman serait en effet de s'exclamer, quel que soit le degré d'absurdité du pourquoi de Vandel, « Oh Philippe, formidable, on a hâte de vous retrouver à 7h25 pour la réponse. » Et en aucun cas... Pourquoi peut-on insulter impunément ses meilleurs amis? Ah, alors là, ça c'est une question qu'on comprend même pas. Ou comment dire à l'auditeur, ce matin Vandel est à la ramasse, écoutez plutôt RTL. On le voit, l'individu, même exceptionnellement intelligent, est toujours loin d'être rationnel. Autre exemple, cher à feu Jean Rochefort, puisqu'il l'a dénoncé avec véhémence dans le film Tandem, l'obstination étrange qu'ont les gens à pique-niquer en bordure des routes, alors que 50 mètres plus loin, une jolie clairière les attend. Non, il reste au plus près de la bagnole, le pif dans les pots d'échappement. Jean ne le supportait pas. Regarde-moi ces cons. Tiens, arrête-toi. Je vais leur dire que c'est des cons. Ils doivent pas le savoir. Établir que les gens étaient cons sans le savoir. Français ensuite, c'est vrai. De la séquence. Est-ce que ça méritait un Nobel? Je ne sais pas, mais ce qui est sûr, c'est que c'est un jour terrible pour tous ceux qui croyaient encore au conte de fées du libéralisme, puisque même le FMI s'apprête à publier un rapport préconisant, tenez-vous bien Patrick, une hausse des impôts pour les plus riches. Oh, pof, pof, pof. Oh, pof, 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 oh, bas mot, Patrick. Car selon Christine Lagarde, augmenter les impôts des riches ne remettra pas en cause la croissance, au contraire même, car c'est l'inégalité excessive qui la pénalise, estime la Flora Tristan de dernière minute. Une annonce qui a fini d'achever ce matin mes pauvres collègues, réalisant que la main invisible qu'on pensait être la main assurée d'un chef d'orchestre rationnel était en fait plutôt la main de Denis Baupin torché au calva dans une soirée bouga bouga. Mon malheureux Axelou a essayé de s'ouvrir les veines avec la tranche d'un exemplaire de Challenge pendant que Gérard Carrérou empêchait Catherine Ney de sauter du deuxième. Quant à Nicolas Barré, il se flagellait avec le dernier numéro d'Alternative économique en s'écriant « C'est pas possible d'être aussi con. Te bile pas vieux, ce qui est bien avec les nouvelles et les rapports du FMI, c'est qu'on en parle 2-3 jours et puis après on les oublie, hein. Même Axelou, dès demain il sera noué de droite, pas vrai ?» Réponse, oui. Bien sûr. Allez Patrick, un dernier mot de solidarité pour les fonctionnaires qui manifestent aujourd'hui. Feignasse. On les embrasse. Mathieu Noël et son post-it magique qui lui rappelle ses invités de l'émission de midi. Tout à fait, avec Guy Carlier et Varroc, on va notamment accueillir Olivier Pouls qui nous parlera du film consacré à Alain Ducasse. Ah, très bien. Mais moi je ne vous le fais pas dire, c'est un excellent programme. Rien ne s'oppose à midi sur Europe 1, évidemment. Europe 1.